outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Madame la ministre des Outre-mer, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le général de corps d'armée représentant le ministre de la Défense, Monsieur le général représentant le chef d'état-major des armées, Monsieur le général représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, mon général, Monsieur le directeur général des Outre-mer, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs nos partenaires, vous qui êtes à la tête ou représentants d'opérateurs publics, d'organismes de formation professionnelle, d'entreprises, de fondations, de fédérations patronales ou professionnelles, d'associations que je ne peux citer tous au risque d'en omettre certains. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du SMA, Mesdames et Messieurs, chers amis, comme chaque année, nous réunissons l'ensemble de nos partenaires que vous êtes pour vous faire partager nos résultats, nos projets et nos ambitions. Nous sommes en 2017 et cette année est particulière car elle marque l'aboutissement d'un projet majeur démarré en 2009, le SMA 6000. En 2017, nous accueillerons et accompagnerons 6000 jeunes gens au sein de nos 7 régiments Outre-mer et du détachement de Périgueux. Autour de moi, les chefs de corps de nos unités et un certain nombre de cadres et de volontaires du SMA sont heureux de vous accueillir et de partager ce moment avec vous. Vous le savez, le service militaire adapté est un dispositif né en 1961 aux Antilles-Guyane. À 56 ans, il a atteint un âge mûr et acquis une longue expérience qui compte dans l'efficacité qui lui est reconnue. Consacré à l'origine au développement des infrastructures de nos départements et territoires et à la formation professionnelle des appelés d'outre-mer, il s'est, depuis la suspension du service national, totalement réorienté sur la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Fondé sur l'idée originale et encore peu usitée que l'apprentissage de la discipline, une éducation globale et une consolidation des savoirs de base alliés à une formation professionnelle renforce l'aptitude des individus à vivre dans la cité et à y trouver un emploi, le SMA occupe une place essentielle dans nos Outre-mer où 10 à 15% d'une classe d'âge passe annuellement dans ses rangs. En métropole, il a inspiré en 2005 la création des EPID, devenu l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, et celle, plus récemment, du service militaire volontaire. Cette année, les 7 unités du SMA accueilleront ensemble 6000 jeunes gens de 18 à 25 ans, garçons et filles, qui auront volontairement choisi une voie plus ardue que d'autres afin de s'emparer de leur avenir et de réaliser le rêve si classique et pourtant si difficile pour tant de jeunes Français d'entrer dans la vie professionnelle. C'est l'aboutissement d'un long chemin, d'un projet, le SMA 6000. En 2009, alors que le département de la Guadeloupe traverse de graves troubles sociaux dont tout le monde se souvient encore, le gouvernement de l'époque décide, parmi d'autres mesures, le doublement des effectifs accueillis par le SMA, qui formait alors près de 3000 jeunes par an. Nous sommes en 2017 et l'objectif des 6000 est atteint. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, je souhaite rendre hommage aux ministres des Outre-mer successifs qui ont tous fait de cet objectif une priorité et y ont consacré les moyens nécessaires en dépit des difficultés. Naturellement, ouvrier de la dernière heure, je rends aussi hommage à mes prédécesseurs qui en furent les véritables architectes. Je veux y associer l'ensemble des équipes du ministère, qu'elles appartiennent ou aient appartenu au cabinet, à la Direction générale des Outre-mer ou à l'état-major du SMA. Elles ont toutes leur part du succès de ce beau projet. Enfin, comment ne pas citer les régiments et les cadres qui y servent? Ce sont eux les véritables acteurs de terrain qui ont permis cette réalisation. Ils ont accueilli, encadré, formé les volontaires toujours plus nombreux. Ils ont bâti les infrastructures manquantes. Ils ont développé l'ingénierie de formation. Ils ont multiplié les liens avec les milieux économiques. Notre réussite est d'abord leur réussite. Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, le SMA 6000 est la réussite de tout un ministère, celui des Outre-mer. Le recrutement et l'insertion ont été... Au
cours de ces années, le projet du SMA 6000 s'est développé selon 5 axes, 5 lignes d'opération dans une acception plus militaire de cette opération. Les ressources humaines, d'abord, car elles sont à la base de tout. Le doublement du volume de volontaires s'est fait sous contrainte d'effectifs de cadres. C'est une difficulté pour le SMA, alors même que nombre de nos territoires sont confrontés à une augmentation de la violence ordinaire dont nos volontaires ne sont pas toujours indemnes. Cependant, même insuffisante par construction, cette croissance des effectifs de cadres a été rendue possible par la volonté des armées, et en premier lieu de l'armée de terre, d'honorer le contrat qui les lie avec le ministère des Outre-mer en fournissant près de 300 personnes supplémentaires dans nos régiments. Pour le reste, la qualité et la volonté des hommes et des femmes qui se sont engagés dans cette mission ont su pallier les manques d'effectifs, car traduisant la passion qui les anime, quand il s'agit d'aider ces jeunes à se construire un avenir, leur engagement quotidien va au-delà du simple accomplissement de leurs tâches. En second lieu, il a fallu mettre en œuvre une nouvelle ingénierie de formation afin d'ouvrir le recrutement à un public plus large et d'offrir des formations professionnelles plus nombreuses et toujours en phase avec les besoins locaux de l'emploi. Pour cela, en marge des parcours classiques, des cursus ont été ouverts aux jeunes diplômés en situation de chômage. Et, en lien avec nos partenaires locaux, de nouvelles compétences sont désormais dispensées, énergie renouvelable, développement durable, métallerie, aluminium, métiers de service, et j'en passe. Avec 30 à 40% d'illettrés parmi nos volontaires stagiaires à l'entrée, le SMA s'est activement engagé dans la lutte contre ce fléau avec le soutien de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, de l'Éducation nationale qui détache des professeurs des écoles au sein de nos régiments, et de l'Agence du service civique dont de nombreux volontaires travaillent à nos côtés. Enfin, ce domaine a été soutenu par la conception, le développement et l'installation d'un nouveau système d'information avec notre partenaire industriel Soprasteria, le système Lagon, devenu le système d'information métier de référence du SMA et récemment celui du service militaire volontaire. Le recrutement et l'insertion était notre troisième ligne d'opération. Nous avons pu la suivre avec le soutien des nombreux partenaires qui nous ont permis de garantir nos flux de recrutement et de conserver un niveau d'insertion élevé. Nombre d'entre eux sont dans la salle et je tiens à les en remercier. Ici ou dans les territoires, ils sont très nombreux et je crains là encore, à les citant, d'en oublier tout autant. Avec eux, nous avons développé une véritable politique partenariale dans le domaine de la performance, des compétences ou de l'influence, comme dans l'accompagnement des volontaires à une poursuite de formation en métropole, en particulier avec le soutien de l'ADOM, l'Agence de la mobilité pour l'outre-mer. Dans les régions d'outre-mer, les régiments sont désormais membres de droit des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, les CREFOP, qui sont les instances de coordination de la formation professionnelle sous la double autorité des présidents de régions ou de collectivités et des préfets. Notre quatrième axe, et non des moindres, a été consacré au développement des infrastructures et des équipements nécessaires à l'accueil des cadres et des volontaires. Ce sont près de 200 opérations immobilières qu'il a fallu réaliser et dont l'achèvement prendra encore quelques années. Cela demeurera sans doute l'un des défis les plus importants de ce projet et assurément le plus visible quand on voit la transformation radicale de la plupart de nos installations qui en est résultée. Au cours de ces années, le ministère a consacré 226 millions d'euros à ces investissements. L'adaptation des infrastructures a conduit à la réunion, au déplacement du centre de gravité du régiment de Saint-Denis vers Saint-Pierre ou à l'abandon du site d'Elbourg, à la reprise d'infrastructures devenues inutiles à la défense en Guadeloupe, en Guyane à l'aliénation d'une partie du camp du Tigre à Cayenne, en Polynésie au déplacement du régiment de Maïna vers Arué, en Nouvelle-Calédonie à la création de la maison du SMA à Nouméa en 2014. Enfin, essentiel pour la réalisation de tout cela fut et demeure la conquête des ressources budgétaires. Nous ne l'avons pas faite seuls et il nous a fallu tout l'appui du ministère pour tenir la route. Ce sont les budgets, bien sûr, et les arbitrages favorables qui se sont succédés. Ce sont aussi les fonds européens pour lesquels les régiments sont à la manœuvre, car ils se gagnent sur le terrain, dans les départements, grâce au montage de projets sérieux et d'un suivi rigoureux des procédures. Je crois pouvoir affirmer sans forfanterie que le SMA a développé une grande expertise des fonds européens.
Ce sont enfin les contributions des territoires qui peuvent prendre des formes diverses et bien sûr la part qui revient aux armées dans tout ce qui a trait à notre identité militaire. Eh bien, où en sommes-nous alors que je vous ai dit que nous accueillerions 6 000 volontaires en 2017 ? En 2016, nous en avons accueilli 5 847, conformément à la trajectoire de montée en puissance. Vous voyez que jusqu'à 6 000, la marche qui reste à franchir est modeste. Nous y sommes presque. 27% de nos volontaires étaient des jeunes femmes, ce qui traduit une réalité très contrastée entre la Guyane, où elles sont 15%, et la Nouvelle-Calédonie, où ce taux est de 42%. Le taux d'insertion professionnelle s'est établi cette année à 77% des volontaires stagiaires, dont 53% dans l'emploi durable, 22% dans l'emploi de transition et 25% dans des poursuites de formation. Ce taux d'insertion légèrement supérieur aux 76,3% de 2015 confirme son excellente tenue en dépit de la croissance continue des effectifs de volontaires. Je viens de vous décrire le passé récent et le présent, je voudrais maintenant vous parler du futur qui me paraît plus important encore. Nous nous apprêtons à atteindre l'objectif, à coiffer la crête, si vous me permettez à nouveau cette image militaire. Pourtant, il nous faut déjà regarder devant et tenter d'imaginer l'avenir et de ne pas risquer de rester immobile ou de ne pouvoir répondre à ce que d'autres pourront imaginer pour nous. Alors, quel peut être le nouvel horizon du SMA ? Plus qu'un objectif aussi facilement quantifiable que SMA 6000, je crois qu'il s'agit surtout de proposer une route à prendre. Les réflexions que nous avons engagées à ce sujet, de manière encore purement interne, devront être naturellement partagées, puis validées, avant de pouvoir peut-être se transformer en un projet qui structurera l'avenir, orientera l'élaboration des triennaux budgétaires et permettra de maintenir le niveau d'excellence atteint par les régiments. Des travaux en cours, je voudrais vous livrer quelques idées qui nous paraissent importantes pour l'avenir. Tout d'abord, si l'objectif des 6 000 est atteint, il reste encore beaucoup à faire. Toutes les infrastructures ne sont pas achevées. Les processus de recrutement, de formation et d'insertion doivent être stabilisés, nos faiblesses surmontées. Je vous ai déjà dit mes craintes sur le taux d'encadrement des régiments. L'environnement des stagiaires doit être amélioré pour leur offrir des conditions de vie qui ne s'arrêtent pas à la seule fourniture d'un lit et de repas. Nous devons montrer à ces jeunes, parfois malmenés par la vie, que la collectivité nationale a le même souci de leur bien-être que de celui de ses futures élites dans les grandes écoles du pays. Aussi, après une période de forte croissance, me paraît-il indispensable de stabiliser et d'approfondir le projet SMA 6000 afin de mieux repartir vers l'avant. L'évolution de la formation est au cœur de nos réflexions. Comment faut-il prendre en compte l'augmentation continue du nombre de titulaires d'un diplôme professionnel, mais aussi malheureusement celui des jeunes en situation d'illettrisme. Bien, on me dit que je peux poursuivre. Je parlais des jeunes en situation d'illettrisme. Songez que parmi les diplômés de la formation professionnelle, 25 à 30% d'entre eux sont illettrés en arrivant chez nous. Où devons-nous placer le point d'équilibre entre l'acquisition de compétences sociales et la formation professionnelle ? De quelle manière le SMA peut-il être un acteur de l'alternance dont nous savons qu'elle est une voie à privilégier, mais aussi qu'au-delà de la très bonne tenue des contrats de professionnalisation à La Réunion, elle reste à un très faible niveau outre-mer. Nous partageons cette réflexion avec certains d'entre vous, en particulier la FEDOM et la PCMA ou le MEDEF. Un autre domaine de réflexion a trait à nos outre-mer, dont les nombreuses caractéristiques communes vont de pair avec la singularité de chacun des territoires et leur diversité croissante, qui ne sont pas sans influence sur notre action. Diversité démographique, diversité économique, diversité institutionnelle, décrite par ailleurs dans la loi sur l'égalité réelle outre-mer,
et dont il nous appartient de tenir compte. Ces singularités territoriales peuvent apporter des réponses partiellement différentes d'un régiment à un autre. Aussi pourrait-il être intéressant d'admettre certaines différences dans nos modes d'action, tout en conservant un tronc commun qui garantisse notre unité et notre cohérence. Le service militaire adapté est un dispositif militaire. Or, l'implication croissante des forces armées sur le territoire national ne peut nous laisser indifférents. Quel sera le rôle des régiments du SMA en cas d'engagement des forces armées? Devra-t-il aller au-delà de ce qui se fait actuellement dans le cadre des plans d'aide aux populations? Sera-t-il nécessaire ou non d'accentuer certaines capacités militaires? Cela doit-il concerner tous nos volontaires ou se concentrer plutôt sur les volontaires techniciens, appelés à rester plus longtemps parmi nous que les volontaires stagiaires? Enfin, le besoin de plus en plus affirmé d'outils d'intégration des publics fragiles et des personnes récemment admises dans la communauté nationale aura-t-il un impact sur nos missions? Dans les départements où l'immigration illégale reste forte, et nous pensons tous à Mayotte et à la Guyane, le SMA peut-il offrir des parcours d'insertion dans la nation, en dépit de son caractère militaire, comme certains le demandent? Voici donc quelques-unes des réflexions qui s'imposent à nous et qui pourront être à la base d'un nouveau projet appelé à succéder au SMA 6000. Cependant, parmi les invariants qui resteront au cœur du SMA, nous y retrouverons son caractère militaire, la nature de son public, fait d'une jeunesse en difficulté éloignée de l'emploi, et l'accent mis sur la formation globale de l'individu qui favorise son insertion dans la société et dans la vie professionnelle. À n'en pas douter, les évolutions politiques à venir ou des contraintes budgétaires iront de pair avec une attention marquée pour la sécurité et pour les problématiques d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi des jeunes. Conservons au SMA un rôle éminent dans nos Outre-mer. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, la crête des 6000 est atteinte. Nous vous le devons à tous. Sans vous, nous n'aurions pu y parvenir. Je vous remercie de partager cette aventure avec nous. Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez et surtout de celle que vous accordez aux volontaires du SMA. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.